Julie Garnier, vous nous avez rejoint conseillère régionale d'Île-de-France de la France insoumise. Alors à gauche, il y a également pas mal de questions qui ressortent du scrutin de ces régionales. Les socialistes, on a vu qu'ils gardaient leurs 5 régions sans aucune alliance. Il y a eu quelques alliances. Est-ce que vous êtes, vous, pour une union de la gauche lors de cette prochaine présidentielle et derrière qui? Je crois que vous oubliez quand même un événement, qui est le fait majeur de ces élections, c'est, quand même l'abstention et donc, on est plus sur une reconduction administrative des sortants plutôt que sur un véritable plébiscite. Je tiens juste à rappeler que, les sortants ont été élus, en 2021 avec moins de voix qu'en 2015. Donc vous voyez, ça devrait quand même, pousser à d'abord réfléchir sur le sujet de l'abstention avant de se poser la question de tout le reste et notamment des présidentielles. Mais sur Parce que je l'abstention, crois vous y que voyez une sincèrement, responsabilité heu des politiques, Julie Garnier? Justement, de cette offre politique qui ne J'y convainc vois une pas? responsabilité j'y vois une responsabilité collective déjà parce que nous avons eu un débat, depuis, de longs mois où on a essayé de nous imposer quand même, un certain duo, notamment, Macron-Le Pen. On nous a essayé de nous imposer certaines thématiques et notamment en évitant de parler des régions, de leurs compétences, du bilan, des majorités sortantes et cetera et je crois qu'on a plus eu affaire à un débat politique d'insultes plutôt qu'à un débat politique de propositions et je crois que ça participe notamment à un désaveu, à une défiance, en tout cas à une brisure réelle de la confiance entre les politiques, le débat tel qu'il se conçoit normalement en démocratie et ce qu'on a pu, constater, de manière quand même assez misérable. Je vois que, encore, j'ai entendu, les interventions juste avant, de notamment d'une femme LR et c'était encore affligeant. Je crois qu'aujourd'hui, il nous faut vraiment revenir sur des propositions très concrètes. Et sur l'abstention, je crois que c'est aussi notre rôle collectif, aussi bien sur les médias que politiques, de faire des propositions. Nous mettons sur la table depuis des années une sixième République avec des propositions très claires. La reconnaissance du vote blanc, le fait que les élus puissent être révoqués, le fait qu'il y ait un seuil minimal pour qu'une élection soit reconnue. Ça, ce sont des propositions extrêmement concrètes et j'attends encore qu'on puisse en discuter parce que c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui dans le débat. Très C'est de bien. Un mot sur propositions, l'union de c'est la d'aller vers gauche, l'avenir et surtout de Julie revenir vers la Garnier. démocratie. Un mot sur l'union de la gauche tout de même, Sur l'union, dans le cadre de cette eh bien, sur présidentielle l'union de qu'on la a devant gauche, un nous. fait. Alors sur l'union de la gauche, un fait, c'est déjà elle ne déplace pas les foules. Ça, c'est une réalité. On le voit, hein, il n'y a pas eu de sursaut démocratique. On est encore dans une démocratie qui était défaillante et maintenant qui est en soins palliatifs. Je crois qu'il faut en prendre acte et donc ce n'est pas une union des appareils qui fait déplacer les foules. Je pense que c'est plutôt un projet et une vision démocratique qui doit faire envie en fait. Les gens ont besoin d'avoir envie de retrouver une confiance et je crois que c'est à nous de faire ces propositions-là pour revenir vers une union populaire. On en a besoin. Quand on parle de sixième Derrière République, Jean-Luc quand on parle de Mélenchon, règles donc, hein, vertes, c'est-à-dire pas j'imagine. prendre tous à la bien pour l'instant, j'ai envie de dire, honnêtement, quand je vous dis sixième République, vous pensez à qui? Eh bien moi je pense à Jean-Luc Mélenchon parce que c'est celui jusqu'alors qui a su le plus incarner ces idées-là et je crois qu'aujourd'hui on a besoin de ça. Nous la sixième République, on le sait très bien, on veut pas que ça soit derrière un homme, on veut que ça soit derrière un projet, mais aujourd'hui on est contraint avec les règles de cette cinquième qui sont à bout de souffle. Nous avons besoin justement d'aller vers une sixième, d'aller vers un renouveau démocratique.